287, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces magazines. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Affaire carte Visa, en tout cas, ça fait débat en République démocratique du Congo. Des révélations troublantes, certes. Est-ce un réseau mafieux dans les hautes finances de la République ou tout simplement une chasse aux sorcières? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Donald Kabasele. Il n'est plus à présenter. Il est cadre du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue. Merci, M. John. Vous allez bien? Très bien, très bien. Donc, je profite aussi de l'occasion pour saluer le copanéliste sur ce plateau. Et je salue également les téléspectateurs qui nous suivent par millions. Et nous pensons que la contribution qu'on va ramener à notre peuple sera intéressante pour le faire évoluer. Merci beaucoup. À vos côtés, Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais. Bienvenue. Je vous remercie, John, parce que d'avoir donné l'invitation encore pour ce vendredi. Et comme il y a des sujets un peu à caractère économique et financier, parce que carte de banqueur, je pense qu'on va essayer un peu d'éclairer la lenteur. Tout à fait. De la démocratie du Congo, quel est le rôle d'une carte bancaire, à qui on donne et comment, quelles sont les contreparties du titulaire de carte bancaire. Merci d'être là. Merci d'être là. Très honoré de la présence de Papi Maou Moussa. Il va valablement représenter les PPRD, les Partis du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, où il est exécutif provincial et l'un des porte-parole des communicants. Merci d'être là. Merci John pour l'estime considération de l'invitation de ce soir. Et enfin, il s'appelle Focas Koukelemena. C'est les concepteurs de la politique-osoni. La politique-osoni, c'est la science politique par les baffes. Merci d'être là. Merci John pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour aussi saluer mes co-débatteurs, ceux qui vont nous suivre. Aussi mon habillère qui a voulu bien me faire plaisir au nom de M. Billy Kandolo Alimete. Et voilà, je crois que la soirée sera bonne. Merci beaucoup, Focas Koukelemena. Je préfère ouvrir les balles avec Monsieur Mathieu Takizala pour des raisons évidentes. Vous l'avez dit, ce sont des cartes bancaires, des cartes Visa connectées au trésor public. Est-ce une pratique courante? Ça se passe sous d'autres cieux ou c'est véritablement une sorte de réseau mafieux qui appauvrit des millions de Congolais? Bon, je vous remercie, cher John. J'ai une petite graphique économique que j'ai fait. Ce dispositif commence en 2013, sinon les informations qui sont sur l'espace public. 2013, et on dit que le réserve d'argent qu'on donne aux titulaires de ces cartes, c'est 50 000 $ mensuellement. Le plafond. Le plafond. Ouais. Le réserve d'argent qu'ils mettent à l'intérieur, c'est 50 000 $. Mais quand vous regardez, 50 000 fois 12, ça nous fait 600 000 $. Donc ça signifie qu'il y a des hypothèses. Si nous prenons par exemple l'hypothèse des 42 ou 32 personnes qui sont titulaires de ces cartes-là, vous imaginez 600 fois 32, 600 000 $ mensuellement. Mais qui a droit à cette carte? Oui, mais le carte bancaire, c'est quoi? Oui. Tout le monde. Non, la carte de cette nature-là. Oui, mais écoutez, oui. Il y a deux cartes. En carte, le carte d'abord, c'est un moyen de paiement. Oui. Au lieu de se balader avec l'argent, mais on vous donne ou chèque ou virement bancaire, on peut faire une opération par virement, ou carte, c'est un moyen de transaction de pays. Mais le carte, avant de donner à un titulaire, vous pouvez avoir un emploi, mais votre emploi, par exemple, vous rémunère 1 000 $. Mais le 1 000 $, il y a des frais fixes. Quels sont les frais fixes? La personne a un loyer, il a des charges à payer, il a par exemple un emprunt, il va rester avec ce qu'on appelle le marge sécuritaire. Ça signifie sur 800 $, 1 000 $, peut-être vous restez avec 150. Mais lorsque le 150 qui reste comme une marge sécuritaire ou marge d'épargne sur votre compte courant, le banquier, pour vous donner une réserve d'argent ou carte de crédit, il va tenir compte de cette graphique. C'est comme quand vous demandez un crédit à la banque. Le crédit à la banque, on dit justifie-nous le pièce. Qui dit voilà, M. Takizala est un entrepreneur,
le chiffre d'affaires, c'est ça, mais pour faire ce chiffre d'affaires, il y a ces frais fixes. Donc, le chiffre d'affaires doit être supérieur aux frais fixes pour que vous bénéficiez de marge sécuritaire pour un emprunt. Et c'est comme une carte bancaire. Donc, un travailleur pauvre, par exemple, vous allez voir qu'il ne reste pas avec beaucoup d'argent quand, à la fin du mois, on lui donne une carte qu'on appelle électrode. C'est une carte, lorsque vous avez l'argent dans votre compte courant, vous pouvez l'utiliser. Vous comprenez? Ouais. S'il n'y a pas de l'argent, non, la carte ne va pas fonctionner. Mais le carte de crédit, on donne à ceux qui ont une réserve de sécurité. Or, vous parlez de trésor public. La Banque centrale du Congo, logiquement, il doit avoir 3 familles de comptes. Première famille, c'est le banque commercial. Deuxième famille, c'est le banque de trésor. Or, les institutions, c'est pour ça qu'on fait la loi de finances. Les institutions congolaises, qu'ils soient ministérielles ou présidentielles ou parlementaires, il y a une loi de finances. Et dans la loi de finances, il y a le partage de budget. On dit voilà, budget on affecte au ministère de l'Éducation, c'est ça. Ce qu'on affecte au ministère de la Défense, c'est ça. Mais malgré tout, même le gestionnaire de ce ministère a ce budget, avant de commencer à faire des opérations, il faut une bonne commande. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des ambassades partout au monde. Ça signifie qu'un officiel congolais, lorsqu'il quitte ici pour aller aux États-Unis, la personne qui doit permettre à cet officiel de faire des transactions ou des mouvements dans le pays, c'est l'ambassade congolaise. L'ambassade a 3 rôles. Rôle diplomatique, non, mais rôle politique. Au lieu de s'éparpiller, moi j'ai une principale préoccupation. Oui. Est-ce une pratique courante, acceptable, et qui est ou qui sont bénéficiaires de cette faveur? Parce que c'est une faveur. Je pense qu'il peut être légal si il y a un socle juridique. Mais jusque-là, il y a un socle économique. Vous comprenez? Donc il y a des hypothèses économiques et juridiques. Parce que chaque officiel a une enveloppe qu'on lui donne. Chaque officiel? Chaque officiel. L'enveloppe de gestion et l'enveloppe de salaire. Les déplacements des officiels, ça signifie que le bon de commande doit rentrer sur la chaîne de fonctionnement. Vous partez pour l'Italie. Ça signifie que le défense doit se connaître. Mais maintenant, cette réserve-là qu'on dit de 50 000 $, qu'on approvisionne tous les mois, quel est le socle économique? C'est pour faire quoi avec? Mais encore faut-il vérifier si c'est authentique. Ce sont des hypothèses. Toutes ces informations. C'est sorti de la presse. Ce sont des hypothèses, cher John. Ça signifie qu'aujourd'hui, avant que je vous explique comment le carte bancaire fonctionne, ça signifie que cette carte que vous partez au niveau de distribution de billets ou pour payer chez un commerçant, vous devez avoir une source d'approvisionnement. Mais cette source d'approvisionnement, lorsqu'il y a une carence, et il ne suffit pas d'avoir le carte et vous l'utilisez. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, si votre banque ne vous a pas accordé ça... Non, pas sur votre compte, trésor public, c'est connecté au trésor. Mais trésor public, oui. je dis, les institutions... Ça n'a rien à voir avec votre compte particulier. Le trésor public, l'argent, c'est à qui? Cet argent. C'est à l'État. L'État, c'est qui? C'est nous tous, non? Hein? Le trésor est approvisionné par des sources. Il y a des ressources qui sont créées par les institutions de l'État. Il y a des ressources qui sont créées par la partie privée de l'État, par biais des taxes et des impôts. Maintenant, pour que nous ne puissions pas avoir des flous dans la gestion financière d'un État, c'est pour cela qu'il y a des ministères techniques de la chaîne des dépenses. C'est vu que le déplacement d'un ministre ou le déplacement d'un officiel, même le président de la République, on doit justifier ça pour que l'argent rentre. Mais maintenant, moi, je me pose des questions. Cette somme-là, quel est le socle économique? Pour faire quoi avec? Donc, tous les mois, on met l'argent sur un compte. Pour faire quoi avec? Au moment où... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai répondu. Qui est bénéficiaire de cette pratique? Non, écoutez, aujourd'hui... Je reviens à vous. C'est ça que je vous dis. Oui. Aujourd'hui, le bénéficiaire. Oui. Je vous dis que chaque ministère, à l'heure actuelle... Chaque ministère? Non, pas chaque ministère. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, dans la République démocratique du Congo, oui. chaque ministère a une enveloppe qu'on appelle
budgétaire qui permet pour le fonctionnement. De ponctionner directement au trésor public. Mais non. John, je me retourne un peu. Vous allez comprendre. Non, je reviens. pense que les gens qui sont je crois que la parole doit tourner, je reviendrai à vous. C'est que je vous dis que la parole doit circuler. Oui. Je vous dis que rien que le somme que ça représente, vous voyez, j'ai une courbe ici, de 2013 jusqu'à 2021, l'emploi zéro. Parce que qu'il soit prime, qu'il soit salaire, et il doit être justifié avec une production. L'emploi zéro. Mais moi, j'ai fait une raccourci simpliste. J'ai dit de 2021 jusqu'à 2030, nous devons être capables, le Congo doit être capable de créer 30 000 ou 20 millions d'emplois. Parce que le trésor est subventionné par la production des gens. Mais aujourd'hui, le taux de chômage, et maintenant, l'argent est en train de partir. Merci beaucoup, Tatiza. Pour faire quoi avec? Je vois, je dois directement donner la parole au représentant du PPRD parce que Papimba ou Moussa, ce sont les caciques de l'ancien régime, hein? Les hommes de sérail de Joseph Kabila qui sont cités dans cette affaire, dans ces révélations troublantes. Alors, pensez-vous que c'est une sorte de règlement de compte où les faits sont avérés, et si c'est avéré, il faut quand même les reconnaître, c'est gravissime. Papimba ou Moussa. John, je pense que aujourd'hui, s'il y a du vol, ce n'est pas quelque chose qu'on doit soutenir, ou soit on doit applaudir là au-dessus, que non, on doit continuer à voler ou détourner les deniers publics de l'État. Là, je ne perdrai jamais mon onction, ou soit ma façon de parler, pour soutenir l'insoutenable. Là, vous le savez tous très bien que non, ma lutte, c'est contre les immoraux. L'immoralité, ce n'est pas seulement qu'on te trouve avec Chibola ou avec Mimi. L'immoralité aussi, c'est lorsque vous dilapidez l'argent de la République pour les intérêts personnels ou soit pour une divagation non justifiée. Mais ici, l'affaire est quoi? Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous regrettons tout d'abord, c'est quoi? C'est l'amateurisme au sommet de l'État. C'est-à-dire? Donc, des responsabilités à certains niveaux échappent certaines personnes. Comment les qualifier? Moi, je manque les mots si je qualifie des sortes. Bon, évitons, comme la liberté d'expression n'est pas garantie dans le régime de Kinshasa, on se réserve de tout. Mais quand IGF, il se met sur la place publique, il le dit, il écrit, il balance des choses dans les réseaux sociaux. Parce que je pense que tout d'abord, tout un État OPJ à compétences restreintes, une instruction est secrète. Donc le problème, c'est l'IGF. Oui, c'est l'IGF qui est à la place où il fallait pas. Vous avez l'impression qu'il se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Non, il se comporte comme un militant d'un parti bien identifié ici à Kinshasa. Mais quand on vient sous les bois, on se retrouve sous les institutions venant de l'école buissonnière. Qu'est-ce qu'on peut produire? Voilà tout d'abord. Je vais expliquer qui est IGF. IGF, c'est une institution, un OPJ à compétences restreintes. Or, en droit, lorsqu'on est en train d'instruire, l'instruction est secrète. Donc, on ne peut jamais l'exposer avant une confrontation, même si c'est rouge comme du sang, c'est acquis des droits, on doit rendre les rapports à ces derniers. Ils vont commencer à publier selon les pouvoirs requis par les institutions, soit par la loi. Mais ces derniers, il fait son travail. Il semblerait qu'il a constaté qu'il y avait des cartes qu'on ne nous a jamais brandies, détentées par X, Y, et directement... Et c'est sorti de la presse. Hein? De la presse directement. Sous-traiter certains collègues, vos collègues de la presse, mettre directement les secrets professionnels sur la place publique. Mais je vois que ça, c'est l'amateurisme. Mais or, l'instruction n'est pas encore même commencée sur les présumés vols des cartes, mais directement on fait du folklore, on commence à chanter. On cite les noms des gens. On commence à citer les noms, Chadari et consorts. Comme on a les problèmes avec les caciques de l'FCC, on fait que citer les noms de l'FCC. Mais or, sur la liste présentée par cet amateurisme au sommet de l'État... Non, l'IGF a tout nié. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Alinguete dit n'avoir publié aucune liste. Mais c'est ce que j'ai dit, la sorcellerie administrative.
Mais quand vous suivez vos collègues journalistes, hier, on en a encore confirmé sur la place publique, la liste est confirmée par IGF. Ce qui fait l'objet d'interpellations de certains collègues de vous. Il a affirmé noir et sur blanc, en montrant sur la place publique, les documents qui font aujourd'hui l'objet des débats et des questions, des réponses. J'ai tiré ça, c'est l'IGF. L'IGF a publié ça sur la place publique. Mais quand vous regardez sur la fameuse liste que l'IGF a publiée, il y a les gens de la Talibanie. Mais les gens ne citent pas les noms de Sous les Bois. Comme on ne veut pas les gens, les kabylistes, on commence à chanter. Oh, Chadari, Chadari. Chadari pouvait être en possession de la carte en qualité de qui? En qualité de qui? Mais c'est là où il va blesse. Voilà. Maintenant, quand on met la pression, on dit non, Chadari n'est pas sur la liste. Mais voilà l'immoralité et l'impréparation de la gestion des Républicains. Mais lorsqu'on trouve sur la liste l'air ministre de la Talibanie qui ont mal utilisé... Mais la liste n'est pas authentique. Je vous ai dit. Non, écoutez... l'IGF ne reconnaît pas cette liste. Mais c'est ce qu'on dit la fourberie. Lui-même, ici, avec votre collègue, j'étais ici mardi, sur le plateau, on nous a balancé la contradiction de l'IGF, ici, qu'il a fait une interview par téléphone, par une chaîne en place ici, je ne veux pas me citer le nom. IGF a confirmé. IGF a confirmé, et les images là sont là, ici, chez vous. Et je te ramène encore hier, moi j'ai suivi, pour ne pas brouiller les pistes. Bossolo na politique, hier, il a confirmé devant tout le monde. Mais qui est Ndeko Sango pour lui donner? Non, écoutez, je te donne des sources. C'est pas un officiel. Donc la source devient un journaliste. Heureusement, tu le dis qu'il n'est pas officiel. Ouais. Ah, voilà, je viens encore pour te dire que l'immoralité prend le dessus depuis que le pouvoir ici est là. Et ce monsieur, il le dit si clair. L'IGF a confirmé. Depuis que j'ai publié ça, je n'ai jamais eu même un petit coup de fil que IGF me contredise en disant que non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas de moi. Encore moins la lettre du ministre des Finances. Tous les deux, personne n'a contredit Israël Moutombo. Hier, il s'est dit devant tout le monde en disant que non, c'est IGF. IGF n'a jamais contredit Israël Moutombo. Encore moins lui porter plainte en disant que ce n'est pas nous qui avons écrit. Je ferme la parenthèse, ça c'est une distraction qu'on est en train de distraire les Congolais. C'est une sorte de règlement des comptes. Mais oui, parce que non pas les bilans, ils veulent se rendre compte avec certaines personnes pour justifier devant la population. Non, nous ne sommes pas là. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est quoi? Tu vois, même aujourd'hui, lorsqu'on doit aller auditer RTNC, c'est partout, tout le monde nous le savons qu'on va auditer RTNC. Est-ce que, sur le plan professionnel, en matière de la sûreté de l'État, une question si sensible comme celle-là, où on parle des millions de contribuables congolais, avec toute légèreté, une personne doit être déjà chantée en amont comment est-ce qu'elle a volé, comment est-ce qu'elle a détourné l'argent, sans pour autant être devant son juge naturel. Mais ce n'est que le pouvoir ici qui peut nous apprendre que non, moi là, je peux me donner les luxes d'insulter aujourd'hui Takizala volé, aussi longtemps il n'est pas encore arrivé devant son juge naturel. Mais lorsqu'on regarde la liste, sur les mêmes émissions, on dit que IGF a porté plainte pour 60 personnes. Mais comprenez, mon frère. Oh, il a porté plainte pour 60 personnes parce qu'ils se sont plaints que non, IGF a joué de leur personnalité. Mais oui, monsieur, tu as joué de personnalité. Parce que tu t'es précipité de prendre les secrets d'État, le mettre sur la place publique, sans pour autant être formé sous les réserves de l'expérience professionnelle. Lorsqu'on est professionnel, on ne peut pas se lancer des jets de la bouse ou de la jungle. Ce qui blesse, c'est quoi? Si on a mal utilisé des cartes, c'est à l'État d'instruire, d'arrêter les voleurs. Ce n'est pas à nous, la presse, ou soit les co-débatteurs, on doit qualifier les politiciens les voleurs. Non! Mais le travail des juges, ils sont payés pour ça. Pourquoi ils sont payés? Tu vois que c'est un acharnement. Lorsqu'il y a un dossier à l'IGF, IGF nous a chanté du folklore de Moutouachissi. On a cité plusieurs personnes dans plusieurs dossiers. Avez-vous déjà entendu que les gens aux arrêts parce que l'IGF a dénoncé? Mais lorsqu'il s'agit d'un nom des membres de l'FCC, ah, mais ça devient des comptes à rendre. Mais voilà, nous sommes assimilés
des manques de professionnalisme sur la place publique. Moi, j'aurais souhaité que non, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo, de nous faire chasser ces derniers. Parce que moi, tel que je suis instruit, administrativement, IGF, pour sortir sur la place publique, il faut avoir l'autorisation du cabinet du chef de l'État. Et sortir dans le média, ce n'est pas... Qu'est-ce qui vous dérange? C'est la sortie de l'IGF ou les fonds du problème? Parce il y a un sérieux problème par rapport au fond. Là, vous n'en parlez pas. Non, non, Ndeko, bon, peut-être tu m'avais mal saisi. Oui. J'ai dit ceci, moi, je ne suis pas avocat des voleurs. Ah, ok. Et je ne peux jamais défendre l'immoralité. Mais la façon dont on présente les choses, c'est ce qui fait que... C'est ce qui vous dérange. Mais c'est ça. L'amateurisme au sommet de l'État. On doit apprendre sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'on gère l'administration. C'est ce qui blesse. Mais aujourd'hui, je chute par là. Moi, j'aurais souhaité, la charité bien ordonnée commence par soi-même, que l'IGF doit commencer tout d'abord à la présidence de la République où il y a des dépassements, ce que je n'ai jamais pris même à l'université. Et nous mettre tout d'abord hors tas de nuire, commençant les membres de l'Union Sacrée, les membres de la Talibanie, qu'on nous a cités, qu'il nous a chanté lui-même, IGF. Ils sont où? Où serait M. Lobo, un conseiller de la présidence? Où serait M. Comptable qui a détourné des millions à la présidence? Il serait où? Merci, Papi. Non, je chute, c'est les 3 noms que je dois, parce que lui aussi, il en a cité 80, c'est pour chez nous. Où en sommes-nous avec les dossiers des messieurs qu'on avait nommés, les luttes contre la corruption, qu'on l'a attrapé, mettre dans le sac dans une banque en place? On n'en parle plus, non? Mais il faut demander à l'IGF. Mais où en sommes-nous? Exact, le monsieur qu'il faut être même à Bouloué. Mais il est où? Il est libre. Il roule, il marche, il vous bouffe, il vous mange tout ce qui est même mangeable ici à Kinshasa. Mais lorsqu'on cite un nom de cacique du PPRD, non, mais aujourd'hui nous sommes là, non, on va aller à quelle langue? Non, c'est l'anglais assimilé à la Talibanie. Donald Kabatele, IDPS, qu'est-ce qui se cacherait d'après vous derrière cette affaire carte Visa qui fait débat, en tout cas il faut le reconnaître? Est-ce la partie visible de l'iceberg? Bon, je veux d'abord que mon ami Moussa grandisse un peu. On doit élever le débat, on doit arrêter d'entrer dans les tribus, dans les langues que l'IGF ne parle pas. N'activez pas cette fibre tribale, elle est dangereuse pour le peuple. Ok? Vous dites une langue identifiée à la Talibanie. Qu'est-ce que vous appelez Talibanie? Soyons quand même des personnes responsables, nous sommes des politiques. On ne vient pas sur des plateaux pour raconter les colibés que les gens font dans les rues. Non, nous sommes des responsables. Demeurons responsables, faisons des débats sans passion pour aider ceux qui nous suivent. Nous ne sommes pas là pour des djalélos. Tu n'es pas venu ici pour défendre Ramazan Chadari ou qui soit-il. Non, pas du tout. Donc, à un moment donné, essayons d'être un peu le plus cohérent possible et soyons responsables. C'est très important. Je n'entre pas là où il est dans ces histoires-là de la Talibanie et tout ça. Non, des poids, des mesures. Il parle même... Une justice sélective. Il parle en Chiluba. Moi, je n'ai pas parlé de Chiluba. Une manière d'attribuer... C'est une langue nationale, monsieur. Ce n'est pas à moi de t'apprendre ici que Chiluba, c'est une langue nationale. Voilà, c'est il faut retenir. Lui ne vous avait pas interrompu. Non, non, il faut recadrer ça vite. Chiluba, c'est une langue nationale. Vous notez ça. Donald Kabatele. Non, vous avez la parole, c'est moi qui vous sécurise. Soyons juste un peu polis, pour ne pas dire courtois. Soyons juste ça. Quand tu parles, moi je ne parle pas. Pourquoi quand moi je parle, tu dois parler? Évoluons. Voilà les gens qui considèrent que le fait pour Israël Mutombo de parler d'un sujet, c'est de l'immoralité. Donc pour lui, quand quelqu'un émet une opinion, il soutient son point de vue, donc c'est de l'immoralité au sommet de l'État. C'est ça qu'il dit. Et c'est très dangereux pour la démocratie. Si les gens doivent réfléchir comme vous, au lieu de parler d'Israël Mutombo, il part, il dit, voilà l'IGF, au lieu de garder les secrets d'État. Mais quel secret d'État? Quand vous détournez l'argent de ce peuple, non, mais vous regardez les secrets d'État? Pourquoi ne pas saisir la justice? Non, je vais d'abord y aller. Au lieu d'enflammer les réseaux sociaux. Laissez-moi partir. Oui.
quand vous volez l'argent de l'État, vous détournez ça au détriment de ces peuples. Vous l'avez fait pendant 20 ans. 15 milliards de dollars que vous mettiez en poche, sans procès, dans ce pays. Les gens étaient au courant. Vous gardiez, ce sont des secrets d'État. Il ne faut pas sortir. Si on sort ça, le peuple va écouter. Mais vous vous moquez de qui? Mais l'IGF, il a fait un communiqué pour revenir à ces allégations qui sont mensongères. L'IGF a fait un communiqué. L'IGF n'a jamais donné aucune liste. Du tout. Pas du tout. Israël a donné ses informations. C'est un journaliste, il s'est dit d'investigation. Il a ses sources. Allez vous plaindre contre lui. Eh bien, il montrera ses sources. Ça a été fait. Alors, faites-les. C'est ça l'état des droits. Faites-les. Pourquoi vous vous en prenez à Israël? Donc, pour vous, on ne peut pas citer Shadari. C'est ça la réflexion de ces gens du PPRD. C'est ça leur réflexion, leur façon de faire. C'est ainsi que tu as vu à l'époque, tu vois Yuma qui était visé par la justice, et Shadari, leur secrétaire permanent, a pris le micro devant les gens en disant, si on touche à Yuma, nous allons déstabiliser ces pays. C'est ça l'éducation politique qu'ils ont reçue. On doit soutenir les nôtres, même si c'est un détourneur, même si c'est un corrompu. Donc, parce qu'il est du PPRD, parce qu'il est de leur famille politique, donc personne ne peut toucher. Mais pourquoi vous en voulez à l'IGF? Je vais te rappeler l'histoire de l'IGF que tu ne connais pas. Parce que tu aimes bien identifier l'IGF à l'IDPES. Mais je t'informe que l'IGF est à l'inspection générale des finances depuis votre époque. C'est vous qui l'avez nommé inspecteur de finances. Oui, mais pas chef des services. C'est vous qui avez fait de lui conseiller à la primature. Là, vous parlez de Gilles Alinguete. Je parle de Gilles Alinguete. Il était conseiller à la primature. Moi, je ne parlais pas de Ok, non, je parle, monsieur, tu parlais, je ne parlais pas. Tais-toi quand je parle, de toute façon. Pas nous mettre dans la confusion ici. Soyez élégants, hein, oui. Moi, je parle de l'institution. Il ne faut pas faire la confusion d'une personne. Tu parles de l'IGF. Oui, IGF, c'est quoi? Ok. IGF, c'est quoi? L'inspecteur général des finances. C'est quoi? C'est une l'inspection générale. De l'IGF. L'inspection générale des finances. S'il vous plaît. L'IGF, c'est l'inspection générale. Voilà. C'est quoi? C'est une personne. Tu as parlé de Gilles Alinguete, tu te rappelles? Merci. Sur ce plateau. Tu vas suivre l'émission, tu vas te rendre compte. Qui a été nommé, il a été pris sous le bois. C'est l'inspection générale des finances qui a été pris sous le bois. Vous avez fait allusion à quelqu'un, hein? Vous avez fait allusion à quelqu'un dans vos propos. Mais l'inspection est animée par qui? Un chef de service. Alors? Alinguete. Mais oui. Apparemment, tu ne maîtrises pas ce que tu dis tout de suite. Tu oublies. Il est amnésique, apparemment. Le monsieur que tu sais identifier chaque jour comme quelqu'un de l'IDPES, il n'a jamais été à l'IDPES. Il a travaillé avec vous, avec la Kabylie, pendant tous ces temps, l'IGF. Il a travaillé avec vous, seulement avec vous. Je dis bien. Consultant à la primature. Sous Matata. Matata, Chimbala, il était là, aligné. Ok? C'est vous qui l'avez nommé. Pourquoi vous voulez l'identifier à l'IDPES? Finalement. Mais sous le bois, moi je suis quelqu'un qui vit sous le bois. Je t'informe. Moi je suis parlementaire debout. Ce n'est pas Focas qui va me contredire. Vous êtes un produit du bois. Il me voit ranguer devant les combattants. Sous le bois, dans tout le Parlement debout, je suis là, je prêche l'idéologie politique de l'IDPES. Sous le bois, je suis sous le bois. Moi, qui te parle. Mais vous allez comprendre que je suis lucide. Et je réfléchis. Et toi qui es dans de beaux salons, je ne sais pas comment, je ne vois pas à quoi ressemble ce que tu penses. Écoutez, amateurisme au sommet de l'État. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu comprends par là? Qu'on vous laisse voler la République, la piller comme vous voulez, comme vous avez tué les gens dans ce pays. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts. Leurs parents ont fait de deuil sans voir leurs enfants à cause du régime kabyliste que vous aviez posé dans ce pays. Vous ne touchez pas le nœud du problème jusque-là. Non, je dois lui rappeler. Non, c'est une partie irrégulière. C'est d'autorité. C'est d'autorité que je l'ai dit. C'est une partie irrégulière. Ça ne peut pas être des exemples. Des gens comme ceux du PPRD aujourd'hui,
Ils ne peuvent pas venir dans des plateaux sérieux pour donner des leçons à ces pays. Mais laissons la justice faire son travail. Ils ont assassiné ces pays. Ils l'ont laissé en lambeaux. J'ai débattu avec lui sur ton plateau. Pendant qu'il gérait, il n'avait aucun bilan. Aucun. Et donc, ne venez pas distraire ce peuple. Tu as posé une question. Oui. Les cartes là sont légales. Ils commencent à pérorer. Non. Pourquoi on cite Chadari? Pourquoi on cite Obey Minaku? Pourquoi? Mais pourquoi on les cite? Eh bien, parce qu'ils sont bénéficiaires des cartes. Moi, je l'ai dit aussi. Je suis. C'est que l'information qui est donnée, elle est vraie. Ils ont des cartes. On a désactivé ces cartes. Une pratique illégale, illégitime. Mais au nom de quoi? Au-delà de l'argent que vous avez pillé à ces peuples, vous avez des cartes qui vous permettent, vous, pour vos besoins personnels, privés, à la hauteur avec, de 50 000 les mois. Vos copines, vous pouvez aller retirer l'argent dans les comptes généraux du Trésor. 50 000 $. Mais tu es là à défendre ces gens. C'est grave, monsieur. C'est gravissime. Vous voyez ce peuple? Un peuple dupe. Non, mais il n'est pas dupe, ce peuple. Il vous voit. Et vous venez, non? Pourquoi vous citez? Vous citez Chadari, pourquoi? Mais c'est qui Chadari? Ben si, il a volé, il a volé. Et il a volé, il a volé. Il a détourné, il a détourné. Non, mais si, encore faut-il les prouver devant les cours des tribunaux. C'est pas dans les réseaux sociaux. S'il n'a pas détourné, il n'a pas détourné. S'il est innocent, il est innocent. S'il est coupable, il est coupable. N'est-ce pas la justice? S'il te plaît, je suis d'accord. Ben oui. Je suis bien d'accord. Laissons la justice faire son travail. Fasse son travail. Mais voilà. Il y a une dénonciation. Mais pourquoi vous viendrez ici interdire aux gens de réfléchir, de donner leur point de vue, parce qu'on parle de Chadari, qui n'est pas un modèle? Pas un seul du tout. Merci. Et donc, je vous dis, pourquoi on n'a pas découvert cette situation des cartes? Ça fait 2 ans qu'on était avec vous en coalition. Pourquoi on n'a pas découvert ça? J'ai même compris pourquoi. La LIGF ne travaille pas. J'ai compris même pourquoi. Oui. Quand on voulait parler du ministère des Finances, c'était une dent qu'on ne touche pas pour les FCC. C'était un sacré. Il fallait verrouiller. Du sacré. Il fallait qu'il soit là. Tous les secrets, on le met à nu. Vous savez, il y en a encore trop, il y a trop d'informations. Il y a beaucoup de révélations. Si on veut arrêter ces gens, il ne restera faut pas une seule personne. Vous êtes les derniers à prendre la parole. De vous avez compris de quoi s'agit-il? De quel bout allez-vous saisir cette question de visa, des cartes visa directement connectées au compte général du Trésor, dont bénéficieraient certains... un groupuscule des Congolais. Merci beaucoup. J'ai besoin du même temps d'antenne. Je commence par répondre à la question, est-ce que la pratique de la carte Visa au niveau des finances publiques dans notre pays est réglementée? Est-ce une pratique régulière, légale? J'arrive. C'est pourquoi j'ai pris la parole pour répondre à cette question. La première chose, je dirais non. Pas du tout. Et je dirais oui par après. Je vais démontrer. Je ne fais pas seulement des déclarations. Ce n'est pas réglementé parce qu'aucune loi des finances publiques parle de l'usage des cartes Visa dans le fonctionnement, dans la manipulation des finances publiques. Mais, j'ouvre une parenthèse pour bien expliquer le fait. John, vous savez que dans notre pays, ici, au Congo, la loi interdit la conduction des véhicules à volant droite. Oui. C'est une loi qui est encore en vigueur. Une loi fantaisiste. Mais qui n'a plus d'effet, qui devient obsolète. Des études. Vis-à-vis de quoi? D'une réalité sociologique. C'est-à-dire que les Congolais ont choisi, ont accepté d'un commun accord, disait le véhicule en volant droite. C'est-à-dire qu'il y a une imposition économique de l'hégémonie de la Chine qui nous impose un comportement et ces comportements, nous nous adaptons et nous considérons que ça ne viole pas la loi et c'est cela même la règle. De ces faits, les juristes diront quoi? Ce sont les faits qui précèdent les droits.
Donc aujourd'hui, il est appelé aux législateurs de pouvoir s'adapter à cette réalité de la conduction à droite pour réglementer là-dessus et quitter l'état de l'infraction pour enfin donner ça une notoriété légale. De la même manière, la carte Visa, qui n'est pas réglementée dans nos finances publiques, est une imposition de la technologie dans les numériques, l'intelligence artificielle, accompagnée de faits de sécurité mondiale par le fait qu'à un moment donné, il fallait combattre les fléaux du soutien au terrorisme et au blanchissement des capitaux. C'est pourquoi il y a interdiction dans les frontières pour que l'argent liquide ne circule pas, afin de bloquer ces systèmes de pouvoir soutenir les terroristes avec l'argent liquide. Or, on a instauré les cartes bancaires parce qu'avec les cartes bancaires, il y a au moins ce que l'on appelle la traçabilité. Mais les cartes Visa existent. Tout un chacun de nous, un citoyen peut en avoir avec une banque commerciale, il n'y a pas de souci. Connecté au trésor. Mais ici, écoutez John, il faut donner aux citoyens la bonne matière. Connecter au trésor public, c'est dire quelque chose qui est du chimère. Le trésor public en soi est logé à la banque centrale. C'est-à-dire que la trésorerie de l'État, c'est la banque centrale. Le trésor public en soi ne peut pas émettre une carte Visa. C'est au sein de la banque que le trésor public trouve un compte pour loger son argent là-bas. Donc, s'il y a possibilité d'émettre la carte pour ceux qui sont détenteurs de fonctions, de prérogatives étatiques, le gouverneur de la BCC. C'est lui qui doit nécessairement, par l'orientation du gouvernement, savoir qui en est détenteur et qui n'en est pas. Qui en est détenteur? Qui en est bénéficiaire? Nous donnons d'abord des principes. Oui. En principe, tous ces dignitaires, toutes ces autorités ayant des prérogatives à caractère international, c'est-à-dire au niveau de la région, au niveau de la sous-région, au niveau international. Il y a des ceux qui travaillent parce que l'État n'est pas ouvert totalement. L'État est un circuit fermé et secret en d'autres moments. Même le régime actuel, vous trouverez que le président de la République a un conseiller qui est celui de l'itinérance. Celui-là, il doit être bénéficiaire de pareilles cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a des missions étatiques très importantes qui, nécessairement, la diligence veut que l'on soit là au temps convenable. Et ces personnalités-là, pour ne pas souffrir de l'opérationnalisation de la chaîne de dépenses, on loge dans leur compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la carte, vous avez les fonctions. Et dès que vous êtes en fonction, il y a des frais disponibles pour le fonctionnement de vos prérogatives, de votre ministère. Pour ceux qui vont voyager, la carte est approvisionnée. Pourquoi? Parce que quand on vous demande de pouvoir voyager, vous avez besoin de l'ordre de mission. Ok, l'ordre de mission souffre de la chaîne de dépenses. Mais quand vous avez la carte vous épargne et vous avez besoin de liquidités à votre disposition. Et puis aller rapidement en mission étatique. Ouais. Et ça, quand vous arrivez, vous commencez à utiliser la carte. Juste ce qui vous est recommandé, ce sont des dépenses liées à votre mission. Et la mission, elle est étatique. L'hébergement, par exemple. L'hébergement, les dîners, ouais. Il y a de quoi dépenser. Voilà, pour les comptes de l'État. Parce que vous êtes fonctionnaire de l'État. Ça, vous êtes lié. Ça, on ne peut pas reprocher quelqu'un pour ça. Nous devons le noter. Ici, c'est la technologie qui a imposé la carte. Mais la loi ne suit pas. C'est pourquoi nous avons le Parlement, parfois pour rien. Ils doivent suivre
la dynamique des faits sociaux et économiques. Le manque de suivi a donné lieu à un désordre. Ce n'est pas un désordre jusque-là. Parce que nous ne pouvons pas nous exempter d'un principe sacro-saint de la gestion moderne. C'est le numérique. Il faudrait que nous puissions nous accommoder. Sinon, nous serons un État qui n'existerait pas dans les concerts des nations. C'est pourquoi c'est à nos législateurs de pouvoir donner une loi qui soutient la pratique de ces cartes. Ce sont les législateurs qui sont en retard, mais en réalité, la pratique nous est imposée comme la conduction du volant à droite nous est imposée. Ce sont des faits sociaux très têtus, ce sont des faits économiques très têtus que nous ne pouvons pas discuter avec, nous devons nous soumettre. Donc la pratique de la carte, c'est une bonne chose. Mais ici, ce qu'il faut savoir, l'IGF a la compétence, ça je sais bien que mon ami Donald le sait, l'instruction, surtout au préliminaire, est secrète. Inquisitorial. Voilà le mot qui convient d'ailleurs. Mais de ce fait, les problèmes aujourd'hui, vous verrez, que quand nous allons suivre l'épisode, bien que pour moi, le vrai débat n'est pas là. Le vrai débat, c'est se poser la question pourquoi l'eau pire que nous buvons dans des canettes quitte 500 francs à 700 francs. Mais ça, c'est un vrai débat qui intéresserait les Congolais. Pourquoi le dollar est stable en descend? L'eau est disponible partout. Mais qu'est-ce qui fait? Quel est le mécanisme? C'est de l'eau traitée. Voilà. Mais de l'eau traitée, on traitait ça quand ça coûtait déjà 500. Ça subissait déjà les traitements. Quel est l'élément majeur qui intervient pour que l'eau quitte 500 à 700? Bon, revenons au débat. Donc, c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, c'est un faux débat qui n'a pas de sens. Ceux qui dilapident l'argent, aujourd'hui, ils doivent être poursuivables. Mais ici, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un problème de procédure. Parce que les juristes le savent. Dès que l'IGF s'en tient dans ses enquêtes d'un dossier, il s'adresse à qui des droits, au nom du principe sacro-saint de l'instruction secrète. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça ne peut pas être un élément qui doit être discuté sur le plateau, là où il y a des juristes. Même si vous êtes des DPS, même si vous êtes des FCC, c'est un principe partout au monde, ça s'est fait comme ça. Comment nous allons changer ça? C'est pas un problème clivant. Non. Oui. Pourquoi nous allons changer ça? Au moins, il est vrai, dénoncer. Vous parlez de la dénonciation. Mais celui qui est détenteur du pouvoir, il ne s'arrête pas. Il n'est pas permis pour lui de pouvoir s'arrêter à dénoncer. 10 minutes, Focas. Il faudrait qu'il aille jusqu'au bout de la logique. Nous voulons qu'il aille... La justice doit être saisie. Parce que dénoncer aux réseaux sociaux, peut-être au cheminement de la justice, vous verrez que ceux qui sont cités comme voleurs... Non, toujours par rapport à cette thématique, vous avez droit à une réaction, vous tous, je vais vous donner la parole, en commençant par Takiza, là, parce qu'il hochait la tête à tout moment. 2-3 minutes. Je dirais à mon compatriote Focas, c'est bien que j'aime beaucoup aussi, vous savez que nous ne devons pas faire des choses comme si nous sommes en 1920. On est en 1921. 2021. Une carte, c'est nos moyens. Et le carte doit être connecté avec un compte. Dans la chaîne de défense, même la technologie ou pas, cela ne justifie pas qu'aujourd'hui, vous avez une loi de finances qui est votée, qui dit que voilà, tel ministère, il y a cette enveloppe qu'on donne. Et bizarrement, parce que la technologie est arrivée qu'au Congo, que nous sommes même en retard, et c'est là on va adopter une autre façon de faire des Congolais, de dire non, comme on a la technologie, il faut que ces gens-là soient titulaires de comptes. Non. Qu'est-ce qui matérialise ça? Qu'est-ce qui matérialise ça? Pour alimenter les débats. Oui. C'est-à-dire que ces cartes-là sont connectées au trésor public en termes de fonctionnement des ministères ayant en charge telle prérogative. C'est-à-dire que vous trouvez une carte, par exemple, celui qui est ministre des Affaires régionales. Lui, il a sa carte Visa, Banque centrale. Mais dans le fonctionnement de son ministère, il a l'argent liquide pour le fonctionnement de son ministère. Merci, Focas. Et il est connecté par rapport à cela. Takizala. Mais ce que nous refusons, c'est l'usage abusif de cet argent-là
parce que l'argent de l'État, vous utilisez, vous justifiez. Taxala. Vous utilisez avec de preuves tangibles. Mais ici, je vous redonne vos 60 secondes. l'on constate, c'est qu'il y a des gens qui utilisent sans pour autant se préparer pour la justification. Merci. En termes de gestion, sans contrôle, ça ne passe pas. Nous sommes au Congo. La Banque centrale, pour faire avec les autres institutions, ils collaborent avec des banques commerciales. Oui, ça signifie que chaque institution d'État doit avoir un sous-compte à une banque commerciale. La Banque centrale ne peut pas émettre l'argent directement au ministère via la Banque centrale. Ça signifie que... Non, attendez, s'il te plaît, laisse-moi d'abord, s'il te plaît. Le compte de trésor que vous dites, que ce sont les entrées, mais les dépenses via la comptabilité logique, ça se fait autour des gestionnaires courants qu'on appelle les banques commerciales. Maintenant, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a la loi de finances. Vous allez voir que les opérations de chaque ministère, si vous suivez, allez au ministère de Plan, au ministère de Finances, vous allez voir que chaque ministère a un compte à une banque commerciale. C'est ça, en fait, la logique. On vous dit que même ces dons au site aujourd'hui, s'ils ont retiré l'argent, ils étaient gérés par des banques commerciales, telles que l'Ara au Bank. Mais l'Ara au Bank est servi par le compte de la Banque centrale. Oui, mais qui est le véritable maître de ces comptes. Qui a le compte qui est à la Banque centrale. Ponctionne dans la portion du trésor public, il oriente dans la banque commerciale et la banque commerciale disponibilise l'argent pour les comptes des fonctionnaires de l'État. C'est ça. Mais c'est ce que moi je vous dis que le problème c'est quoi? Il y a un flou là-dedans. Lesquels? Il y a vraiment un flou. Parce que lui-même, le législateur, qu'est-ce qu'il dit? Chaque dépense effectuée, on doit émettre l'avant-défense. Vous comprenez? Le PO, le bon de commande de mission. C'est pour cela que vous allez voir. Non, s'il vous plaît, écoute-moi un peu. S'il vous plaît. En tout cas, ce sont des notions très techniques. On ne va pas trop s'attarder sur ça. Non. Merci, la parole doit tourner. La gestion, s'il vous plaît. La gestion. La gestion. S'il vous plaît, là, on y va par mission. On ne sait pas au préalable. Merci. S'il vous plaît. Papimba Oumoussa, c'est vous qui avez la parole. Mais elle doit être justifiée. La parole doit tourner. Regarde, permettez, le chef de l'État, pour sa première fois qu'il voyage, vous savez que le chef de l'État a retourné l'argent. Ouais, les reliquats. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas en avance combien nécessairement on va aller dépenser là où on y va à mission. Mais on approvisionne. C'est pourquoi, voilà, on disponibilise l'argent. C'est à toi de revenir avec une réaction à ce stade du débat. Utilisé en bon escient, voilà le reste. C'est un débat qui soulève des passions. Mais une réaction à chaud à ce stade du débat. On n'est pas commerçant. Papimbaou, s'il vous plaît, Focas. L'État achète. La parole a déjà circulé. L'État achète. Papimbaou. Lorsqu'il prend un avion, Papimbaou, vous avez la parole. Quand il faut se loger là-bas, quand il faut acheter, donner des dîners, ainsi de suite. Gérons les États comme une boutique. Ne gérons pas ça. C'est pour ça que vous voyez que les déficits vont continuer. Parce que, mais oui, Takizala, merci. vous allez le contrôler comment? Takizala, merci. Non. Papimbaou, s'il vous plaît, Papimba, vous avez la parole. Mais pourquoi chaque ministère n'a pas cette carte? Takizala, merci. Si c'était courant pour la technologie, Takizala. pourquoi chaque ministère, on ne lui donne pas cette carte? Pourquoi on dit qu'il y a quelques ministères? Est-ce que je peux parler? Des prérogatives sur le plan régional, sous-régional et international. Papimba, mais vous n'avez pas cité ces ministères, hein? Vous ne l'avez pas cité. J'ai cité. Bon, je pense que c'est moi qui ai la parole. Vous pouvez me laisser le temps de s'expliquer. John, je pense qu'ici, je me répète encore pour mon frère Deli Debes. Ici, tu me connais très bien, tu n'as pas eu le temps de débattre avec moi, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça fait des années. Je n'ai jamais été immoral et je ne soutiens jamais les immoraux. Même si tu es membre du PPRD, même si tu es membre de l'FCC. Et ce que je t'interdis, jusqu'à ma mort et jusqu'à ma résurrection, de ne pas prononcer dans ma bouche ce que je n'ai pas dit et tu veux le mettre dans ma bouche. Ça, je ne te tolérerai jamais. Il veut me coller que non. Vous soutenez Chader? Je soutiens Chader. Je soutiens Chader par rapport à dans le mal. Quel mal? Quel mal qu'on a prouvé devant l'État, devant les étudiants qui font les droits, que non, Chader a volé. Mais si Chader a volé, ce n'est pas à moi d'arrêter Chader. Encore moins lui. Ce n'est pas non plus à vous de les défendre. Moi, je ne défends personne ici. J'explique la philosophie des choses telles que présentées par cet amateurisme au sommet de l'État. C'est là où pose un sérieux problème.
Moi, vous m'avez vu porter une torche, je dis que non, je suis venu défendre les immoraux du PPRD ou soit les immoraux de l'Union sacrée. Moi. Non, c'est de n'importe quoi. Il dit que non, je suis cohérent. Non, je ne serai jamais cohérent. J'ai passé sous l'école où on doit me former. Il dit, il veut m'assimiler les responsabilités d'Israël Mutombo. Non, attention, mon cher, je te dis ceci. J'ai dit hier moi-même, Mbaou, j'ai suivi Israël Mutombo sur les plateaux. Il le dit ceci. Tagizala, je pense qu'il était sur les plateaux là. Il affirme les documents qui font l'objet des débats aujourd'hui. Je l'ai eu sur la publication de l'inspection des finances. Et la deuxième lettre ici, c'est M. Kazadi Nicolas qui a publié ça. Ça fait une semaine, depuis que j'ai lancé le débat sur ça. Demandant au gouverneur de la banque de désactiver ces cartes. Oui, non seulement ça, même la liste de quoi? Des détenteurs des cartes, en annexe sous la lettre de l'IGF. L'IGF n'a jamais contredit Israël Mutombo en disant que ce que tu as publié, c'est des faussetés. Moi, je n'ai jamais publié ça. Lui-même, Israël a confirmé. Les images sont là. IGF n'a pas contredit, Nicolas Kazadi n'a pas contredit en disant que non, ce sont des faux documents. Mais je me pose la question, de quel luxe que les membres de l'IDPS doivent venir ici sur le plateau dédouaner l'IGF, que non, l'IGF... Mais messieurs, moi je n'ai rien à voir avec les noms que tu me cites. Moi je parle de l'IGF en tant que service public de l'État. Je n'ai pas besoin de la personne qui anime cette inspection, mari ou père de XY, mal intentionné, ça ne m'intéresse pas. Moi, je condamne les actes immoraux qui posent dans cette institution, des irrégularités des droits administratifs que vous devez apprendre. 32 ans sous les bois, vous n'avez pas pu apprendre comment est-ce qu'il faut apprendre les droits administratifs. Ce n'est pas nous donner encore des charges sur la place publique ici, commence à vous donner les cours de droits administratifs. Merci beaucoup. Non, attends, Jacques, sois... Non, c'était juste une réaction. Ah, j'en viens. Il dit, nous ne sommes pas modèles. Qu'à ce qui concerne le détournement. Oui, messieurs, tu dis que par le passé, on détournait des 15 millions pour la rétrocommission. Messieurs, sur les dossiers de l'économie ici, de votre ministre de la Talibanie, parce que la Talibanie, ça ne vient pas de chez nous, à PPRD. Quand vous y étiez sous les bois, en calcinant les policiers, c'est vous qui nous avez dit que vous êtes les Talibani. Ce n'est pas nous. Nous, on est en train de vous qualifier par rapport à votre présentation. C'est vous qui disiez que vous êtes de la Talibanie. Vous devez s'en mettre. Les dossiers qu'on aurait appris sur Acacia Bandouboula, sur 12 millions, IGF a dit quoi sur ça? Tu m'as dit ici, vous avez détourné l'argent. Je t'ai cité énormément les gens qui ont détourné l'argent de votre régime de Kinshasa. Oui, l'IGF n'a jamais amené ça, même devant la justice. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Il dit ici que non, Chadar était sorti sur la place publique pour dire que lorsqu'on arrête Youm, on va paralyser. Oui, je t'applaudis, mon cher. Mais aujourd'hui, Youm est protégé par qui? Expliquez le peuple congolais. Aujourd'hui, Youm est protégé par qui? Mais vous voulez les choses de son contraire. Si Youm était voleur, a détourné l'argent qui devait être en prison. Donald Kabassé. Mais aujourd'hui, il est protégé par qui? Donald Kabassé les réagissait. Une seconde seulement. Ici, mon frère Focas a parlé sur la loi qui réglemente les lois de finances ou soit la procédure d'exécution de certaines pratiques de finances. Oui, j'aurais souhaité que mon frère de la Talibanie, parce que ce n'est pas nous qui vous avez attribué cette titre, c'est vous-même qui nous avez présenté, qui nous explique. Il est juriste et nous tous nous avons passé sous le banc de l'école pour apprendre cette histoire. Les transferts Orange Money, Airtel Money, c'est sur base de quelle loi? RAM, c'est sur base de quelle loi? Les trafics de transport des motards ici, considérés des comportements comme des chebabs, sont protégés par quelle loi? Oui, ils sont protégés par quelle loi? Est-ce que nous, dans notre pays, nous avons une loi de taxi moto? On vous comprend. Mais c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. On ne peut pas se mettre sur la place publique, condamner des choses que vous ne maîtrisez pas, au lieu d'apprendre auprès de ceux qui ne maîtrisent bien. Donald Kabassé, et le temps d'apprendre, n'est-ce pas? Ceux qui ont géré avant vous. Vous savez, finalement, on se rend compte qu'on est de mauvaise foi. Et on est décidé à rester dans ce qui avait caractérisé votre vie politique pendant 20 ans. Et vous ne voulez pas changer. Quand je t'entends parler, je te regarde dans les yeux. J'ai envie de pleurer, ne fût-ce que... Malheureusement, tu ne pleures pas. J'ai envie de pleurer. Retiens-toi. Écoute, mon ami.
Vous savez, vous avez égorgé ce pays. Ah bon? Vous l'avez égorgé. Et regarde. Mais mon frère Focas, d'ailleurs, je veux faire le deux. Que ces gens ne t'embourbent pas dans leur aventure. Ils ont mis une machine de communication pour justifier la légalité des cartes qu'on a désactivées. Tu t'entends? Regarde ce que tu dis. Il y a une réplique bien préparée. S'il te plaît. Une équipe. Tu sais ce que toi tu dis? Ben, il y a les cartes là portent sur l'argent destiné au ministre qui le gérait dans le compte de la Banque centrale du Congo et les retraits c'est fait par une banque privée. Ouais, commerciale. Ce qui est faux sur toute la ligne. Je vais te dire. Je suis dans les principes. Hein? Non, non, c'est faux. Ce principe-là, il est mal posé, il est faux sur toute la ligne. Vas-y, posez. Regarde un ministère qui reçoit le frais de fonctionnement, un ministère qui reçoit le paiement pour les gens du cabinet. L'argent a quitté les trésors publics vers le ministère. Le ministre dispose. Dans ses compétences, il est l'ordonnateur principal de toutes les dépenses de son cabinet. Il agit parce qu'il a déjà reçu le paiement à la Banque centrale, il a déjà tout reçu, il avait soit fait une demande ou quoi que ce soit, il en a avec lui. Ça, c'est l'argent de l'État, mais au ministère. Alors, comment vous expliquez? S'il vous plaît, juste après lui, vous aurez la parole. Notez ça quelque part. On va parler. Tout de suite, il voyage. Mais on vous dit qu'il a une carte. Cette carte-là n'est pas liée au compte qu'il gère dans son ministère. Tu comprends déjà que les gens des livres de presse ne comprennent pas l'administration. Non, s'il vous plaît. Non, attention. Mais vous l'interrompez. Non, les étudiants nous suivent. L'argent de fonctionnement n'est pas lié aux ordres de mission. Ça, c'est un élément de détail qu'il faut savoir. L'ordre de mission. Ok. Donald Kabasele, apparemment, il y a une sorte d'amalgame dans vos propos. Je veux parler maintenant. Vous avez la parole. Ok. Je me répète. Il y a le fonctionnement et les argents connexes, c'est-à-dire quand on parle de paiement de membres du cabinet, vous comprenez que ce n'est pas le frais de fonctionnement. Nous sommes d'accord? Comment? Quand on parle du paiement des agents et cadres du ministère, ce n'est pas le frais de fonctionnement, vous êtes d'accord? C'est tout à fait logique. Ok, merci. Tout ça, le ministre gère, il est ordonnateur. Mais ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On établit une carte qui est liée au compte. Mais laissez-les évoluer, s'il vous plaît. Oh. Mais laissez-les évoluer. Il y a un sous-gestionnaire dans tout le ministère. Mais laissez-les. Les sous-gestionnaires travaillent sous la responsabilité de qui? Ben oui, le ministre ne peut pas être ordonnateur tant qu'il est sous-gestionnaire. Ok, laissez-les évoluer. Laissez-les évoluer. Donald, je vous sécurise. C'est ça que vous avez appris pendant 20 ans? Non, vous devez apprendre. Non, je te pose une question. Parce que je permets quand même que tu entres dans mon temps de parole. C'est ça que tu as appris pendant 20 ans. Donc pour toi, le ministre qui est ministre du ministère, c'est pas lui qui gère tout ce qui est fait. C'est les sous-gestionnaires. C'est un sous-gestionnaire. C'est ça la réflexion. Pourquoi on attaque Tchibala aujourd'hui devant le parquet par ses conseillers? Pourquoi on n'attaque pas les sous-gestionnaires de Tchibala? Pourquoi on n'attaque pas l'État congolais? Pourquoi? S'il vous plaît. Finalement, cette indiscipline ne nous permet pas d'avancer. Soyez calme, Mao. Je lui donne un exemple simple. Aujourd'hui, les anciens conseillers de Bruno Tchibala, il était Premier ministre. Il l'accuse lui. Pourquoi il n'accuse pas l'État congolais? C'est parce que l'État congolais avait déjà débloqué le fonds que Tchibala, en tant qu'ordonnateur de son ministère, a eu à détourner. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Ici, on vous dit qu'il y a des gens qui ont des cartes Visa. Ces cartes-là sont liées au compte général du Trésor. C'est différent. Le compte général du Trésor, on entend notre caisse à la BCC. Cette caisse-là, qui n'a pas encore connu un don ou carrément un paiement auprès d'un service. Mais cet argent, c'est la caisse. Donc cette carte-là, elle est liée directement à la caisse. On ponctionne dans la caisse générale, pas dans l'argent affecté à un ministère. C'est ça la différence. Et pour atterrir? C'est ça que je dis.
Voilà pourquoi, comme cette pratique elle est illégale, on a désactivé. C'est chose faite. Mais la justice doit aussi faire son travail. S'il te plaît, s'il te plaît. Et encore faut-il le dire, quand on a une mission, vous avez été dans des cabinets de ministres. Non, auprès de Kabila. Oui, bon, au cabinet, je ne sais pas si auprès de Kabila. Quand vous effectuez dans un ministère une mission, vous avez le frais de mission. Oui. Vous savez que vous avez des frais de mission. Est-ce que ces frais de mission-là, on le prend par carte Visa? Ah, voilà la différence. Oui, voilà la question. Non, s'il te plaît. Oui. Les frais de mission que les conseillers perçoivent pour faire leur mission, ils les ont. Où? Ils les ont. Ils font la mission, ils rentrent. Voyez-vous? Quand ils les ont, ça veut dire que les trésors à débloquer, ils ont eu les frais de mission. Ils font leur mission. Faut expliquer les Et alors, comment faites-vous cette gymnastique? Le mécanisme que présente Donald est difficile à saisir. C'est-à-dire quoi? Les trésors publics, Donald, a un compte à la Banque centrale. Mais par principe, la Banque centrale n'est pas en connexion avec ces autorités-là individuellement comme ça. L'argent doit sortir par des canaux. Et ces canaux-là, que ça soit, parce que quand vous allez à la Banque centrale, il n'y a que des comptes des banques commerciales et les trésors publics. C'est tout ce que vous trouvez. Pas d'individu. Pas d'individu. Mais comment vous allez expliquer, mon cher ami, je vous reconnais intellectuel, aussi intelligent. Imaginez un seul instant, là où on vous dit qu'il y a un compte pour personne, quand on émet ces cartes-là, ces cartes Visa-là est identifiée Banque centrale. Et l'opérationnalisation, l'argent quitte les comptes du trésor, il oriente ça dans une banque commerciale. C'est alors qu'il y a une connexion entre les banques centrales et tout ce que vous avez comme distributeur. Il n'y a pas de distributeur au monde qui est connecté à une banque centrale. Tous les distributeurs sont connectés à des banques commerciales. C'est pourquoi tu verras, attendez le procès, tu verras que tous ces gens-là qui vont chercher à se justifier, ils iront auprès des banques commerciales pour aller demander de preuves des dépenses, des disponibilités de cet argent-là. Donc, il est vrai que nous devons défendre aussi notre régime, mais nous ne devons pas défendre un régime qui nous pousse à oublier même les normes et les principes élémentaires de la gestion de la République. C'est ça le vrai problème. Moi, j'estime qu'il y a des pierres. Moi, j'estime qu'il y a de la magouille. Mais qu'on nous présente le cheminement, parce qu'il est incompréhensible que quelqu'un puisse toucher l'argent du trésor public à partir de la Banque centrale. Impossible. Impossible. Merci, Foucault. Impossible. Ça, c'est un Donald. Sans pour autant avoir tendance de pouvoir épargner des régimes de tristes mémoires que j'ai toujours, moi, qualifiés. Vous le savez. Les régimes de Moussamba. Mais oui, j'ai déjà toujours dit ça. Mais ici, ce qu'il faut savoir, il est vrai que la mafia existe. La mafia, elle est dans des banques. C'est-à-dire qu'il un réseau mafieux qui peut s'organiser pour dilapider l'argent de l'État. Mais il faudrait que l'IGF puisse nous présenter la vraie problématique, mais pas des discours. À ne pas se limiter dans les réseaux sociaux. Non. Enflammer les réseaux sociaux. Merci, Focas. Quand vous regardez aujourd'hui, la problématique est mal comprise. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est lui qui est détenteur. Lui, il voulait parler de frais de fonctionnement. Quand vous avez les frais de fonctionnement, c'est une obligation étatique pour le bon fonctionnement des services publics. Mais ce que l'on dit, c'est pourquoi je vous ai précisé, en réalité, la disponibilité de cet argent-là dans les comptes des trésors est disponibilisée pour les acteurs ayant des prérogatives au niveau de la région, de la sous-région et de l'international. C'est-à-dire que ceux qui vont sortir pour aller agir pour les comptes très limité. Très limité. C'est ce que je voulais expliquer. Alors, on disponibilise cet argent par le trésor
afin que ces gens-là, en retour des missions, puissent prouver les dépenses qu'ils ont pu à faire pour les comptes de l'État. Ce n'est pas pour acheter costume, ce n'est pas pour aller faire n'importe quoi. C'est l'argent de l'État. Takizala, les peu de temps qui nous reste, abordons aussi cette question d'actualité, la réforme de la CENI. Déjà, ça ne fait pas l'unanimité. Les caches, où je parlerai de l'Union sacrée, et son ex-partenaire, les FCC, ont dépecé, se sont partagés la CENI au détriment d'autres composantes de la vie politique nationale, notamment la MOUCA, et du coup, ça fait débat. Vous savez, le vrai problème avec la République démocratique du Congo, pour ce sujet, on reviendra un peu parce que ce sujet est un peu technique, c'est ce qui manque à la République du Congo, République démocratique. Carte visa. Oui, mais vous tenez à ça, hein? Non, mais c'est normal, vous savez. Non, on va revenir sur ça, ne vous en faites pas. Il ne faut pas qu'on construise des bourgeois comptadors, hein, sans justification, c'est pas bon. Hein, quelqu'un doit mériter. Hein, parce qu'on ne dit pas trésor. Trésor, il ne crée pas de l'argent. L'argent de trésor, c'est l'argent que tous les Congolais créent. Et c'est pour ça c'est l'argent des contribuables. Donc, contribuables. Ça signifie qu'on ne peut pas dire parce que trésor. Non, ce n'est pas une planche à billets de trésor. Il y a des ressources où l'argent peut aller être réservé sur le compte de trésor. Donc là, de ce côté, il faut que le ministre des Finances actuel essaye un peu de clarifier l'opinion et de discipliner aussi le manager institutionnel. Parce que chaque institution doit produire pour qu'il la mérite un peu de Parlons CENI, où se situe l'enjeu. Donc le problème, l'erreur fatale que la République démocratique du Congo a fait, à chaque fois au sujet des élections, on dirait qu'on met à dos le vrai professionnel. Ça signifie que les administrations, Tado, est devenue chose des acteurs politiques et la société civile. Or, l'état civil, la politique sociétale dans un territoire, je crois qu'il faut casser là, et administrateurs de formation, ce sont des administrations qui gèrent et la démographie de la population, la planification, ainsi de suite, surtout en matière de qu'on appelle l'état civil ou d'élection. Parce qu'en élection, le contrat social que le candidat propose, c'est en fonction des éléments sociologiques ou sociétals d'un État. Mais on vient de faire 4 cycles électoraux depuis que le Congo est Congo. Je crois 4 ou 5. Commençant par la première élection de Lumumba et Kasavubu, deuxième élection qui est de Mobutu, le 3 qui s'est fait avec 5. Mais vous allez voir que la courbe de chômage ne bouge pas. La courbe de chômage ne bouge pas. Vous allez voir même les avenirs ne changent pas. Or, une élection qui prend en considération les données administratives, vous allez voir même que quand les lits arrivent, même l'avenir va changer. Merci, on vous a. Parce que tous les éléments sont traités. Or, ici, chez nous, on voit à chaque fois, oh, les catholiques veulent la tête. Oh, les protestants veulent la tête. Oh, l'IDPS veut être au sein de la CENI. Oh, tout ça. Le vrai problème technique ne sont pas traités. Et je vous informe que toutes les élections, la diaspora n'a jamais voté. Je vous informe aussi qu'à l'heure actuelle, les Congolais n'ont pas la carte d'identité. Comment vous allez planifier? Tout ça, on ne parle pas sur la loi électorale. Des voix se sont levées pour appeler à la dépolitisation de la CENI, mais on réalise qu'avec cette réforme, la centrale électorale est encore fortement politisée. Oui, heureusement, je pense que ce n'est pas Kabila qui est à la tête du pays pour politiser encore davantage la CENI. Je pense que le peuple doit nous juger. Pour y revenir, quelque chose là. Je tiens encore à rappeler mon frère de l'IDPS, qui est venu pour blanchir les membres de l'IDPS. Moi, j'étais venu pour défendre Chadar selon lui. Mais mon frère qui ne défend pas les voleurs, mais sous la liste de prétendus voleurs, il y a les membres de votre parti. S'ils sont là. Mais pourquoi est-ce que tu ne les cites pas ici? Écoute, je ne sais pas parce que tu veux que je fasse comme toi. S'il vous plaît, juste après lui, vous aurez la parole. Papimba, nous parlons CENI. Je voulais expliquer, les gens doivent retenir ceci. Qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avant la technologie soit améliorée dans des conditions que nous sommes aujourd'hui, en 1960, 1961-62, toutes les autorités du Congo utilisaient des codes postes
considérée comme carte Visa aujourd'hui. Lorsque vous voyagez, vous ne voyagez pas avec la carte parce qu'en 1960, 1962, 63, il n'y avait pas la technologie des cartes électroniques. L'actuelle technologie. Voilà, on utilisait des codes poste. Mais est-ce que les codes poste là étaient donnés par qui? J'en appelle aussi nos frères de la Talibanie, va faire des recherches. Je vous ai donné la matière. Mon frère de l'IDPS, il le dit ici. Pourquoi est-ce que Tchibala est poursuivi à la justice? Mais mon cher, vous êtes juriste. Est-ce que le personnel politique engagé dans un cabinet politique, vis-à-vis des institutions, ils ont quelle charge? Mais même ça, il faut qu'on vienne vous apprendre ça sur les plateaux. Tchibala est poursuivi sur la violation où on a constaté que le monsieur avait signé un arrêté plus de 200 ou 300 noms. Ou même les conseillers en question en justice, ils ont criaillé partout sur les plateaux. Mais si l'état des droits existe, mais Tchibala, s'il y a une infraction, pourquoi est-ce que Tchibala qu'on ne l'arrête pas? J'en appelle les gens de la Talibanie, venir apprendre les droits administratifs, parce que vous en souffrez beaucoup. Et si nous voulons expliquer Ndekonangaï, parce qu'il y a quelque chose de très important, il faut qu'on explique que... La CENI. Oui, non, avant CENI, je vais parler en 2 mots, parce qu'on a déjà fait ce qu'on nous traitait... Vous tenez aux cartes Visa. Mais c'est très important, mon cher. Vous savez, aujourd'hui, moi, là, Ndeko Tshilombo peut m'utiliser même moi. L'un de ces 4 matins, il m'appelle. Tu dois te retrouver à Burundi tout de suite, là. Tu dois t'infiltrer quelque part. J'ai besoin des renseignements qui doivent profiter de la République démocratique du Congo. Mais moi, là, je ne suis pas inscrit sur la chaîne des dépenses publiques. D'où viendra cet argent? Que faire maintenant? C'est avec le système des cartes qu'on doit exécuter les missions qui doivent profiter. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je ne défends pas l'utilisation abusive où on prend la carte de la République, on donne à un Makambu ou soit à X, Y pour aller... C'est là que les bas blessent. Mais là, moi, je ne soutiens pas. Il faut les arrêter tous. Parce que j'étais quand même choqué quand je vis, on a attaqué Selalagouli, quand il a fait le relevé. Il nous a présenté de toutes ces années-là qu'il a utilisé 20 000 $ avec tous les voyages qu'il a effectués avec les patrons de la République. Aubin Minak aussi réclame. 20 000 $. Mais ici, avec la Talibanie, on nous dit chaque fin du mois, 50 000, 50 000, 50 000. Or, la carte là, elle est... Donc c'est de l'intox. Papa, les vrais mots. Or, la carte là, elle est utilisable seulement à l'étranger, pas ici à Kinshasa. Mais leurs membres de la Talibanie, où on a trouvé les traces à Dubaï, où leurs enfants ont choppé dans des restaurants, dans des boutiques avec la carte de la République. Mais ils ne le disent pas. Moi, je ne soutiens pas. Même si tu es du PPRD, quand tu as volé l'argent de la République, ta place, c'est à Makala. Tu dois aller là-bas. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? On trouve autour du président de la République les gens qui nous ont causé du tort. On a détourné l'argent des Ils sont des intouchables. Les intouchables. On dit non, parce qu'on est auprès de l'autorité suprême de la République. Une justice sélective. Oh, heureusement, tu viens de le dire. On est en train de sélectionner. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est le président de la République doit se chercher des bons théoriciens. Chaque régime a ses théoriciens. Voilà la carence qui existe auprès des chefs de l'État dans la collaboration de ceux qui leur ont placé confiance sans soubassement administratif. Vous trouverez que le chef de l'État, il en souffre. Il est allé nommer une personne. On fait reculer le président de la République 40 ans après, 37 ans de Sphinx Tshisekedi en opposition, 18 ans de Kabila, ça fait 40 ans. On part nous chercher un conseiller qui s'appelait Yesu, qui a géré de la théorie mobusienne de 40 ans passés. Paix à son âme. Exact, c'est de lui que vous parlez. Parlez-moi des gens qu'on tue à l'Est. On l'amène à 21e siècle, où la théorie trop avancée. Lorsque je vous parle tout d'abord sur la gestion de Mobutu, chaque période, il changeait les théoriciens. C'est là où vous allez voir des Chimbombo Mukulu, vous voyez des Ngou Amukuna, des Ngou Zakar Libon, des Takizala et consorts. Ils étaient là les théoriciens qui pouvaient faire asseoir les pouvoirs de Mobutu Sese Seko. Mais aujourd'hui, avec mes frères de la Talibanie ici,
est-ce que vous pouvez me citer même un théoricien auprès de vous? Séni, parlons Séni. J'en viens, c'est très important. 60 secondes. C'est ce que j'ai dit, ils doivent venir apprendre la théorie et les droits administratifs chez nous, parce que c'est débordé. En tout cas, Séni en 60 secondes. Vous avez épuisé vos crédits. Séni aujourd'hui, moi, on ne veut pas encore s'atteler là au-dessus, on dit que non, c'est Kabila qui s'est choisi, Malou, pour se faire élire, pour. Mais aujourd'hui, la loi qu'on a proposée par l'Otundu, là, mais nos frères de la Talibanie ici, ils sont dans la fourberie politique aujourd'hui administrative. Il y a une confusion. Comment ça? Ils nous reprochaient eux-mêmes que nous avons politisé la CENI, une structure technique. Mais aujourd'hui, dépolitiser l'affaire. Dépolitiser l'affaire. Mais qui va réfléchir dans leur camp pour dépolitiser l'affaire? Tant qu'il n'y a pas de théoriciens. Directement la parole à Donald Kabasele. L'enjeu autour de la CENI, la réforme de la CENI, ne semble pas faire l'unanimité au sein de principaux acteurs de la vie politique nationale. Ma modestie va en souffrir, mais j'ai besoin de dire à mon frère Moussaada, comme il s'appelle, que je n'ai pas besoin d'apprendre, surtout pas le droit administratif chez quelqu'un comme lui. Ma modestie va en souffrir, mais je ne peux pas apprendre. Je ne vois pas ce que je peux apprendre chez toi du droit administratif. Parce que vous avez fait la confusion. Je pense. Le ministre est ordonnateur. Mais lui ne vous avez pas interrompu. Non. Lui ne vous avez pas interrompu. Papimbao. Oui, je l'ai. Non, ça c'était un élément très important. Okay. Tu sais qu'avant que tu sois journaliste, tu es juriste de formation. Le ministre n'a jamais été ordonnateur. Ça, c'est un élément de détail qui ne maîtrise pas des droits administratifs. C'est Kabasele qui a la parole. Voilà. Je répète encore ce que je dis. Le ministre est l'ordonnateur de dépenses de son ministère. Je répète. Tu l'as vérifié, on te dit. C'est le sous-gestionnaire. Merci, on évolue. Donc, pour lui, tu sais ce que ça veut dire un ordonnateur? Tu sais? Je ne sais pas. C'est celui qui décide de où est-ce qu'il affecte quoi. Est-ce que maintenant tu peux réfléchir si un sous-gestionnaire peut décider de cet argent on donne à qui, ici on donne à qui? Voilà là où ta réflexion est limitée. Alors il ne faut pas faire du spectacle, on n'est pas ici pour ça. Ouf. Ça c'est des notions très primaires. Vous n'allez pas... Takisa, mon Dieu, mon roi. Les responsabilités des sous-gestionnaires. Pourquoi tu es embrouillé quand je parle? Pourquoi tu es embrouillé quand moi je parle? On finit, on a Je te laisse même des bêtises, tu l'as dit, je laisse. J'attends mon temps de parole pour réagir. C'est la courtoisie. Mais toi qui as appris pendant 20 ans, tu ne fais pas, tu ne donnes pas le bel exemple. Donc je ne peux pas apprendre chez toi. Parce que je vois déjà que toi-même, tu as des lacunes, tu ne sais même pas comprendre c'est qui un ordonnateur. Revenons sur la loi parce que je trouve que je vais rapidement ramasser, je vais ramasser quoi? Tout ce qu'il dit, il est en train de se contredire. Donc je ne peux pas entrer dedans. Je vous réponds par rapport à la loi. Il dit il de dépolitiser la CENI. Ça me fait rire un moment. Écoutez, la CENI aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un équilibre. Ah bon? Oui. Pourquoi? FCC Union Sacrée. Je vous donne deux exemples. Le bureau de la CENI, d'abord. Le bureau avait 6 membres. Un président, société civile, 3 personnes pour la majorité, 2 pour l'opposition. C'était un déséquilibre parce qu'il y avait 3 oppositions, et plutôt 2 oppositions, 3 majorités. Et puis société civile. L'opposition a toujours milité pour qu'il y ait égalité de voix. Qu'il y ait 3 de l'opposition, 3 de la majorité et 1 de la société. Ça a été fait. C'est ce que la loi a fait ici. Cette loi ici, aujourd'hui, nous avons le poste du 2e vice-président. Le 2e vice-président sera de l'opposition et les 2 autres membres seront de l'opposition. 3 membres de la majorité, 1 membre de la société civile. Président. Équilibre. 2. Nous allons au niveau de la plénière. Aujourd'hui, la plénière a 15 membres, dont 5 oppositions, 5 majorités, 5 sociétés civiles. Est-ce que vous sentez la différence? Il n'y a pas. Ah, ok. Parce que vous aviez, en votre temps,
voté la loi sur la CENI qui faisait que la majorité ait un nombre plus important que l'opposition. Et c'était moins de 12, si je ne m'abuse pas. Alors, par rapport au contrôle, la CENI n'était pas contrôlée. Le savez-vous? Aujourd'hui, il y a le Conseil d'État qui est établi comme structure juridique qui puisse sanctionner le membre, les déchoir même au besoin. Ça, c'est ça les choses nouvelles que la loi sur la CENI apporte. Au-delà de ça, vous, PPRD, au sein de l'Assemblée nationale, Délice Sanga, député national, Martin Fayoulou, député national, qu'est-ce qu'ils ont proposé que l'Assemblée nationale n'a pas pris en compte? Ils n'ont rien proposé. Je vous informe. Au niveau de la PAJ, on avait demandé que tous les honorables... Il n'est pas ça proposé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Possible. S'il vous plaît, Mbao. C'est un monsieur finalement indiscipliné. Kabassele. Il est indiscipliné. Kabassele. C'est gravissime. Alors, écoutez. La commission PAJ est tenue demain de mettre, je t'informe, par un membre de l'UDPS. Mbata. Voilà, le professeur Mbata. Tu vois? Tu vois, lui, tu demandes si l'UDPS a proposé. Ah non, je t'informe que c'est Mbata qui est président de la PAJ. On a attendu les amendements. Mbata n'a reçu aucun amendement, ni de Délice Sanga, ni de Martin Fayoulou, ni du PPRD, ni de quoi que ce soit. Aussitôt, il passe à la télé. Oui. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous informer que cette loi a été votée en seconde lecture au niveau du Sénat. Oui. Elle sera et la CENI aujourd'hui connaît... La réforme de la CENI, visiblement, n'est pas du goût de tout le monde. Merci beaucoup. Je fais un rebond. Je vais rapidement. Et il faudrait que l'on sache ici que chaque ministère, même si on créait ça aujourd'hui, le lendemain, il y a un compte qui doit être ouvert auprès d'une banque commerciale. Donc, l'argent affecté à ces ministères est logé dans une banque commerciale et non auprès des ministres. Non, c'est dans une banque et à partir de la banque, il y a l'ordonnancement quant au fonctionnement. Mais ce qu'il faut noter, Donald, l'argent qui est logé dans le compte des ministères, c'est l'argent pour les fonctionnements et non pour des missions. Les ordres de mission n'est pas concerné parce que ce sont des opérations, voilà, ce sont des opérations qui sont des opérations à tendance imprévue. Donc quand ça arrive, on ne prévoit rien. C'est pourquoi je voulais dire à mon frère Takizala que quand il parle de bons de commande, ça c'est pour les affaires classiques, les achats des services et biens. Pour des missions de services en fonction... S'il vous plaît, Takizala. Takizala, non. On n'est pas dans le domaine des achats. On n'est pas dans le domaine des achats. Focus Séni. Je continue, laisse-moi. Tu vas prendre ton temps, tu vas... Non, il n'aura plus le temps. Il n'aura plus la parole. Tu verras que ça ne tient pas debout. On n'est pas dans le domaine des achats, des biens et services. Vous n'avez rien à dire sur la CENI. Non, je continue. Pourquoi pas ça, c'est mon domaine, vous le savez bien d'ailleurs. Écoutez, vous devez savoir que déjà la terminologie, moi je suis contre mon pays. Ah pourquoi? Oui. Parce que quand il y a Ebola, quand il y a Covid, on cherche quand même Mouyembe, on cherche des spécialistes. Quand il y a match de football, on appelle ceux qui sont à l'étranger, qui savent mettre la culotte. Mais quand il y a des questions purement politologiques... On ne cherche pas les politologues. Mais pourquoi ils m'ont diplômé? Pourquoi ils ont écrit sur mon diplôme grande distinction? Pourquoi? Et puis on a mentionné encore politologue de la République. C'est pourquoi? Pour que je garde? Non, j'ai mon... D'ailleurs, je vais vous dire quoi? Si vous prenez seulement l'approche épistémologique, oui, allons-y. La thématique sur la dépolitisation de la CENI signifie quoi? Dépolitiser la CENI. Ça doit devenir neutre. Écoutez, oui. Est-ce que le concept de la neutralité
et la dépolitisation, ce sont des concepts opposés? Mais comment vous voulez dépolitiser une CENI qui est une structure animée rien que par les acteurs de la société civile. Et c'est ça la dépolitisation. Et non les politiques. Ça, c'est la dépolitisation. C'est l'une des approches. La CENI traite d'une question purement politique. La CENI traite une question purement politique. Cet élément, c'est appelé... Et d'après vous, la dépolitisation... Mais les élections déjà étant politiques, éminemment politiques, quand cette structure traite des élections, donc vous ne pouvez plus dépolitiser cette structure parce que cela est lié. La dépolitisation, quand vous dites qu'il faut permettre des politiques... C'est une démarche absurde. Non, non, écoutez, c'est sérieux. C'est pourquoi je vous ai dit que là, j'amène même l'épistémologie. Je suis dans la doctrine. Il faut comprendre ma démarche. Déjà, la problématique est mal posée. Le fait de ne pas faire participer les politiques au sein de la CENI, ce n'est pas ça qu'on appelle dépolitisation. Parce que les élections sont des matières purement politiques. Par conséquent? Par conséquent. Donc, il faut faire avec ça, mais... Je vais vous proposer... C'est un débat à suivre. Hein? Je vais vous proposer, par exemple... C'est un débat à suivre. Qu'est-ce qu'il faut parler? Les thématiques qui cadrent avec ce que vous voulez présenter en termes de neutralité, c'est le contrôle mutuel. C'est-à-dire qu'on doit mettre des mécanismes de contrôle. Ils doivent se neutraliser, mais à l'intérieur. On vous a compris. Merci beaucoup, Foucault. Parce que quand on parle de l'équilibre, Donald, détrompez-vous, mon cher. De la même manière, j'irai te chercher pour que vous puissiez plaider pour moi auprès des cours et tribunaux. On doit chercher aussi les politologues. Cherchez-moi. Parce que quand vous parlez de l'équilibre, en termes de nombre des acteurs, ça, ce n'est pas l'équilibre. Vous cherchez des emplois. L'équilibre peut être piégé où? Merci beaucoup, Foucault Koukelemena. Merci. Merci à Foucault Koukelemena, les politologues. C'est très important. Maou Moussa du Donald Kabassé, les délits d'EPS, merci. Et l'entrepreneur Mathieu Takiza, la Foucault, l'émission est finie. L'émission est finie, rediffusion. Merci beaucoup. Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. Retrouvez-moi le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.